tous, bonjour à toutes chers amis, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Ça fait quelques années maintenant, je sais plus combien de temps, bref, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est destiné à vous donner des tendances pour les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important. Vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes, je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je le réalise. Pour ce mois-ci, pour l'oracle, je vais utiliser un jeu de cartes qui n'est pas un oracle, c'est un Dixit, qui est un jeu pour enfants qui m'inspire toujours beaucoup et on verra ce qu'il a à nous dire. Et pour le tarot, je vais utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot qui est à l'envers et qui est un grand classique. Enfin, c'est un tarot que j'utilise souvent. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il s'en dégage des couleurs assez automnales et puis aussi tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà les amis. N'oubliez pas de commenter, de lâcher aussi un petit commentaire, ça pourra m'aider aussi pour le référencement de ma petite chaîne qui grandit doucement et sûrement grâce à vous, donc merci pour ça. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. J'en termine avec cette intro et on se retrouve tout de suite, c'est parti. À vous les scorpions, bienvenue sur votre tirage du mois de novembre. On va regarder tout de suite ce que nous propose le Dixit. Et j'en profite avant de démarrer pour vous souhaiter à tous et toutes un bon anniversaire les scorpions, puisque nous entrons dans votre saison. Alors, on va prendre celle-ci. Ok. Alors, il n'y a pas de nom sur les images du Dixit. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de chiffre. C'est l'image pour l'image. Et chacun peut en faire son interprétation. Alors, ce qui ressort pour moi, c'est effectivement, on a un globe qui peut représenter une infinité de possibilités. Voilà, où il y a beaucoup de possibilités. Mais ce qui me saute aux yeux de façon un petit peu plus évidente quand même, c'est le fait qu'on vous le tende. Donc ça peut être des propositions aussi qui arrivent. On vous tend la main, on vous tend quelque chose, une opportunité, mais c'est comme si on avait besoin de vous l'approcher, de vous le montrer. Vous voyez, quelque chose qui est sous votre regard, sous votre nez, de vous l'approcher. Vous voyez, j'ai vraiment cette main moi qui attire mon regard. Mais cette main qui s'avance vers vous, pour moi, ça veut dire qu'il y a des possibilités pour vous. On va voir dans quel domaine. Il y a une forme d'ouverture quand même avec le monde. C'est ce que ça nous montre. Mais c'est comme si on disait pour peu que vous y prêtiez attention. C'est comme s'il fallait vous le mettre en évidence. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot. Je vous donne un petit peu les interprétations qui me viennent, mais on va voir ce que nous propose le tarot. J'ai fait bouger mon tapis. Bon, ok. Allez, une première carte pour voir de quoi on nous parle de façon un petit peu plus précise. Eh ben, la carte du monde, j'adore. Alors, cette carte du monde, bon, de deck, on a le chariot. Oh là là, on a 3 arcanes majeures. Chariot, impératrice, lune. Bon. Ok. Alors, le monde, dans le tarot, peut montrer plusieurs choses. Ça peut nous montrer un besoin ou une envie ou un accomplissement possible. Voilà. On s'accomplit parce qu'on réussit. On s'accomplit parce qu'on termine, on boucle quelque chose. Vous voyez, avec les lauriers, on peut obtenir un diplôme. Vous voyez, il y a une forme de reconnaissance qui valide quelque chose, qui valide une formation, qui fait une forme de reconnaissance. Donc, en fait, il peut y avoir et la fin et l'accomplissement ensemble. Vous voyez, j'ai ça aussi. Il peut y avoir aussi pour vous, ce mois-ci, un besoin de découverte ou une invitation à le faire. Parce que le monde est à la fois l'ouverture et ce personnage, il est aussi fermé dans quelque chose. Donc, il peut y avoir aussi pour vous le besoin de changer, de découvrir, de sortir un petit peu de votre univers, le fait d'avoir fait le tour de quelque chose. Parce que le monde nous montre aussi la fin du parcours. Donc peut-être que vous avez fait le tour d'un sujet en particulier. Vous avez besoin de vous renouveler, peut-être sur ce mois de novembre, sur différents aspects de votre vie. Donc on va voir, on va continuer à voir ce que nous dit le tarot, mais tous les aspects de ce monde peuvent se retrouver, enfin en tout cas les différents aspects, selon les domaines de vie que je vais développer. On va continuer sur le domaine général dans un premier temps. Et on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis. Les énergies et circonstances en votre faveur, les scorpions.
On va prendre celle-ci. Le 4 de coupe. Ok. 4 de coupe, grande prêtresse. Alors, c'est intéressant parce que, c'est pour ça que j'aime beaucoup les cartes, regardez. Je vous ai dit ici, on vous tend quelque chose. Et là, on vous tend quelque chose. Bon, là, on vous tend un globe. Là, on vous tend une coupe, les amis. J'ai rectifié un petit peu l'éclairage parce que je trouvais que c'était un petit peu sombre. Alors, je poursuis. Donc, on vous tend une coupe, les amis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ce qu'on nous montre ici, c'est qu'il pourrait y avoir une possibilité pour vous. Clairement, on vous tend la main. On vous fait une proposition ou quelqu'un s'avance vers vous. À un moment où vous étiez un petit peu ou découragé ou déçu, ou à un moment où, comment dirais-je, peut-être que le cœur n'y est plus. Dans vos activités, dans un travail ou globalement, c'est un peu mou, il y a moins d'envie, il y a moins de peut-être moins d'entrain, ça peut être aussi pour ceux qui sont créatifs un peu la page blanche, on sait plus trop quoi faire. Vous voyez, cette idée d'avoir fait le tour un petit peu du sujet. Et cette proposition ou cette opportunité qui se présente à vous pourrait venir justement vous aider à sortir de cette période d'inertie. Et à un moment où c'est un peu peut-être plan-plan pour vous. Oui, ça peut aller aussi jusqu'à la déception. Vous êtes déçu de quelque chose et ça vous a laissé un petit goût amer. Bon, il y a quelque chose en tout cas, ce qu'on voit ici, qui arrive et qui pourrait venir vous aider à vous relever, à vous ragaillardir, à vous redonner de l'envie, à vous redonner de la motivation. Vous voyez, il y a clairement un manque de motivation, un manque d'investissement, mais en termes d'intérêt. Vous voyez, là, c'est vraiment le fait de ne pas être intéressé. Parce que ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, évidemment, mais peut-être que vous faites les choses de façon un peu automatique, un peu mécanique. Et si dans une relation, c'est un peu pareil, hein, on fait les choses un petit peu, on vit côte à côte, mais bon, la relation, elle est peut-être plus ce qu'elle était. Vous voyez, il y a un petit coup de mou ici. Bon. Donc cette proposition, elle arrive à ce moment-là. Alors elle peut être de toute nature, on va voir après dans les domaines de vie. Ça peut être une proposition professionnelle, des propositions de sortie ou des rencontres, vous voyez, mais c'est comme si on vous la mettait sous votre nez. Mais ce que je vois quand même ici, c'est que ce que nous montre quand même cette carte, c'est que ce personnage, il regarde plutôt ce qui lui manque. Vous voyez, il n'arrive pas à se satisfaire, ça serait plutôt plus juste comme ça, de ce qu'il a. Donc, c'est comme s'il fallait vraiment qu'on vous le mette sous le nez pour que vous vous rendiez compte aussi qu'il y a peut-être des choses intéressantes ou que, vous voyez, qui sont pas très loin de vous, mais auxquelles vous ne prêtez pas attention. Vous voyez, vraiment, vous voyez, ce côté, on vous le met sous le nez. Bon. Donc c'est peut-être un conseil, ça peut résonner comme un conseil aussi, c'est peut-être de prêter un petit peu plus attention aux personnes ou à ce qui se passe en fait autour de vous. Ok les amis. On va continuer, on va voir. Quelle est la difficulté à surmonter pour vous ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, Scorpion? On va prendre celle-ci. 3 de bâton. Ok. 3 de bâton, reine de bâton. Oh, et 8 de denier. Ok, j'ai compris. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, ce 3 de bâton. Ce qui est intéressant, c'est le directionnel de ces deux personnages. La première chose, c'est que il y a l'idée ici de regarder dans une autre direction et d'être focus sur quelque chose. Vous êtes centré sur un sujet en particulier, peut-être sur un projet, quelque chose qui vous accapare votre attention et peut-être même vos efforts. Voyez, vous êtes accaparé par quelque chose. C'est ce que j'ai ici. Voyez, la reine de bâton, elle est focus, elle a un objectif précis, elle se donne les moyens d'y arriver. C'est ce qu'on a ici aussi avec ce 8 de denier qui est un petit peu la tête dans le guidon. Donc ça ne veut pas dire que c'est mal, mais ça veut dire que ça vous prend peut-être toute votre énergie et tout votre temps. Et ça vous empêche de voir des choses qui sont à proximité de vous. Alors, typiquement, ça peut montrer que vous êtes très accaparé par un projet, par exemple professionnel, et que vous ne voyez pas peut-être ce qui se passe dans un autre secteur de votre vie. Il y a peut-être des gens qui font des appels du pied, qui vous disent que bon, vous n'êtes pas très disponible pour eux, qui ont besoin aussi et qui sont là finalement. Mais vous, c'est comme si vous aviez la tête ailleurs. C'est ce qu'on voit ici. Ce personnage, il a la tête ailleurs. Il est pas là, il n'a pas la tête à ce qu'il fait. Il a même pas le cœur à ce qu'il fait parce qu'il est préoccupé par autre chose. Vous voyez? Ce que je vois aussi, donc après vous prendrez, hein, je vous dis ce qui me vient, puis après vous prendrez ce qui vous
semble le plus cohérent avec ce que vous vivez, c'est que là, je vois quand même de l'ambition, une envie de réussite, une envie d'accomplissement. Il y a l'idée ici de voir loin et de voir grand ou de voir large, quelque chose d'ambitieux quand même. Et il n'y a rien de mal à avoir de l'ambition, bien au contraire. Mais en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être que vous allez chercher loin ce que vous avez sous le nez. Alors, pourquoi? Peut-être parce que ça vous semble un petit peu plus exotique, parce qu'il peut y avoir aussi un côté l'herbe est plus verte ailleurs, et que c'est forcément dans un ailleurs ou dans quelque chose de complètement différent que vous pourrez trouver peut-être le moyen de vous accomplir ou de ce qui vous manque ou de nouvelles opportunités. Alors qu'on vous dit que vous avez des possibilités à proximité de vous, mais que vous ne les voyez pas, que vous vous y intéressez pas. Voyez? Que vous n'y prêtez pas attention. Vous prenez les termes qui vous parlent le plus. Et donc, c'est pas négatif de regarder dans une autre direction. Mais quand on est dans le 3 de bâton, derrière, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi peut-être ça peut avoir des conséquences. Parce que là, on voit loin, on voit grand, donc ça veut dire aussi peut-être plus d'investissement en termes de temps, en termes d'argent, peut-être du déplacement, du déménagement, des choses comme ça. Donc, ça a des conséquences. Et c'est comme si vous étiez prêt à vous lancer, à tourner le dos à beaucoup de choses pour vous lancer à corps perdu, parce que vous pensez que c'est que comme ça que vous pourrez vous accomplir ou réussir quelque chose ou trouver tout simplement ce qui vous manque, alors qu'en fin de compte, vous pourriez trouver peut-être l'équivalent à proximité et que ça sera peut-être beaucoup moins compliqué à mettre en place, que ça vous chamboulera peut-être moins votre existence et que ce sera tout aussi bénéfique. Là, c'est typiquement aller chercher loin ce qu'on a à côté de chez soi. C'est vraiment ce que je vois ici pour vous, les amis. On va aller voir maintenant ce qui se joue sur la partie relationnelle, les amis. Donc, les amours, les amitiés, la famille, les collègues de travail. Ça va dépendre, c'est à vous d'adapter en fonction. Alors, c'est vous et les autres, en somme. Donc, on a déjà un cavalier de coupe et on a, un cavalier de bâton. Et on a un 9 de... beaucoup de coupes. Et là, le tarot insiste, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Regardez, on vous tend une coupe, on vous tend une coupe, et on vous tend quelque chose. Ça peut ressembler peut-être à une coupe, ok? Le message est clair, les amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le plan relationnel? Alors, pour ceux qui sont peut-être en quête d'un amour ou qui sont seuls, qui sont disponibles, il se peut qu'il y ait une jolie rencontre pour vous. Peut-être que pour certains, vous êtes même sur les réseaux sociaux, par exemple, ou que vous êtes prêts peut-être à faire des voyages, des déplacements, peut-être dans des vacances organisées pour les célibataires ou des choses comme ça, pour trouver l'âme sœur ou pour trouver un partenaire de vie, ou même si c'est pour quelque chose de passager, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est comme si vous aviez quelqu'un à proximité de vous, mais que vous ne voyez pas. Une personne à laquelle vous ne prêtez pas attention, et qui pourtant est là, et qui pourtant vous donne des signaux que vous l'intéressez. Vous voyez ? Ou en tout cas, qu'elle a un intérêt pour vous, de l'affection pour vous, qu'elle aimerait peut-être vous connaître mieux. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une rencontre possible. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, les amis. Vous ferez exactement comme vous voulez. Mais voyez, c'est chercher loin ce qu'on a à côté. Et il se peut que cette personne soit très différente de vous. Par sa culture, c'est possible, mais aussi par sa personnalité. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous ne prêtez pas attention. Parce que vous n'êtes pas, c'est pas une évidence que ça peut fonctionner, parce que vous êtes très différents. Mais en fin de compte, il y a quand même quelque chose peut-être à vivre avec cette personne. Ce que je vois aussi, c'est que pour les personnes qui ont des relations à distance, alors soit par le biais des réseaux, soit qui sont éloignés, mais c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être un parent, un enfant, quelqu'un en tout cas qui est loin de vous, un frère, une sœur, et cette personne vous manque. Voilà, cette personne vous manque. Bon, et bien là, vous pourriez en avoir des nouvelles. Vous n'avez pas, voilà, il y a cette distance qui est compliquée à gérer, il y a la possibilité de se retrouver. C'est intéressant, parce que là, on a coupe-bâton. Donc, il y a vraiment ces deux éléments
qui peuvent se retrouver ce mois-ci. Ces deux personnages qui sont loin, qui sont différents, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Vous voyez? Et puis pour d'autres, ce que je vois d'autre également pour vous les scorpions, c'est peut-être aussi la possibilité d'avoir une discussion, un échange avec quelqu'un, avec une relation qui était peut-être coupée, où il y avait eu un malentendu, où il y a eu une distance, où, bon, je ne parle pas forcément de rupture, mais où vous êtes chacun parti dans des directions différentes. Ça peut être avec un ami, voilà, on n'est pas forcément encore une fois dans la relation amoureuse ici. Hein. Ça n'exclut pas, mais c'est pas forcément que ça. Et je pense que ça peut être soit vous, soit l'autre personne en face, parce que c'est interchangeable hein, quand c'est dans le relationnel, mais quelqu'un qui reprend contact avec vous et qui vous sollicite pour que vous puissiez vous rencontrer. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être un des deux qui en a gros sur la patate plus que l'autre, ou alors qu'il le montre un peu plus. C'est-à-dire que il y en a un qui reste sur sa faim, qui dit on peut pas rester comme ça parce qu'il y a une forme de déception. Et puis il y en a peut-être un autre qui était qui joue un peu l'éloignement, l'indifférence, qui préfère préfère passer à autre chose parce que ça l'a peut-être un petit peu déçu. Vous voyez? Mais en tout cas, il y a une possibilité de se retrouver. Et ce que je vois, c'est que dans tous les cas, on a un 9 de coupe derrière. Donc le 9 de coupe, on a quand même quelque chose de très joli sur le plan du cœur. Donc pour moi, c'est quelle que soit la raison, le scénario dans lequel vous vous retrouvez, la raison pour laquelle vous vous retrouvez, pour laquelle vous vous rencontrez, pour laquelle vous vous parlez, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. C'est une possibilité de réparer quelque chose. Voilà, de réparer une relation qui était un petit peu distendue, où il y avait un éloignement qui s'était fait suite à... Bon, après, ça peut être les raisons peuvent être très différentes pour les uns ou pour les autres, évidemment. Ok, les amis. On va continuer, on va voir ce que ça nous dit sur le plan professionnel, la carrière, les études, les finances et les projets concrets. J'ai même pas regardé si c'était bien centré. Je vais remonter un petit peu parce qu'il y a de la surbrillance. C'est compliqué avec l'éclairage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan professionnel? Ça peut être aussi votre parcours de formation, d'études, vos projets personnels. Oh, un as. Oui, regardez. On a toujours... Bon, hein, vous avez compris hein, qu'on vous met quelque chose sous le nez, là. Regardez, c'est sous votre nez. Hein. Là, vous avez l'as de coupe et là... Enfin, l'as de coupe, vous avez une coupe, en tout cas. J'ai un as, mais vous avez une coupe. Et là, vous avez un as de bâton. Et on vous les met sous votre nez. Bon. Ok, bon, déjà, ça sent quand même le démarrage, le starter, c'est l'as de bâton. Il y a quelque chose de très vif. Hein, ça peut être un... il y a quelque chose, oui, de l'ordre du starter, ça représente le feu, c'est quelque chose aussi qui peut se débloquer, ça peut être un accord, quelque chose d'assez rapide et qui vient vous faire sortir, ou vous aider à sortir d'un moment où c'était un peu, peut-être un petit peu plan-plan, où il y avait une forme d'inertie, où ça n'avançait pas sur le plan professionnel, quelque chose de bloqué, ou que vous n'arriviez peut-être pas, pour certains, à trouver votre voie, à trouver ce que vous avez envie de faire. Que ce soit un projet professionnel ou autre. Même si vous ne travaillez pas, bah vous faites partie peut-être des gens qui ont besoin de s'investir dans quelque chose, hein, dans une asso, de faire des projets, de créer. Bon, là, on a un esprit ici très créatif, mais là qui était un petit peu en berne. Je vous ai parlé de la page blanche tout à l'heure. Bon, c'est ce que je vois un peu ici. Donc là, il y a quelque chose qui redémarre. Il y a de l'enthousiasme. Il y a de la passion. Oh là là, dis donc. Oh, as de coupe. Oh là là, et le 9 de denier, tout à l'heure, on a le 9 de coupe. Oh, bah dis donc, vous avez un tirage, les scorpions. Maman. C'est beau, hein? Ouh là là. Alors, regardez. Vous avez les deux mains, l'as de coupe. Là, c'est vraiment l'as de coupe. Bon, alors, je vous la refais pas, hein. La coupe qu'on vous tend, la coupe qu'on vous tend, le bâton qu'on vous tend, le bâton qu'on vous tend, le bâton qu'on tient, bon, vous avez compris, les amis, hein. Et ce que je viens de voir juste à l'instant, j'avais pas vu, c'est que, on a coupe, bâton, coupe, bâton, coupe. Les deux éléments. Donc, ce que ça nous montre aussi, là, je vous ai parlé peut-être d'une différence de caractère, de profil, peut-être de culture, qui se rencontrent et qui sont pas très loin l'une de l'autre, finalement. Et sur le plan professionnel, ça peut être un peu pareil aussi. Vous pourriez avoir soit deux propositions, après une période où il se passait pas grand-chose, finalement, vous vous rendez compte qu'à portée de main, vous avez des possibilités intéressantes et dans des voies différentes. Voyez,
dans des voies assez différentes, mais qui toutes les deux montrent quand même un côté assez créatif et plaisant. C'est quelque chose, c'est deux choses qui vous plaisent, qui vous correspondent, parce qu'en plus ici, alors ça peut être un travail aussi qui réunit les deux, une activité qui réunit les deux, qui réunit le côté sensible, poétique, créatif, et puis le bâton qui va être plus aussi qui va représenter aussi l'agir, le dynamisme, vous voyez, la passion, la vitalité. Donc ça peut être soit deux propositions, soit une qui va contenir les deux, qui va jouer sur ces deux pôles-là. Et c'est ce qui va venir vous faire sortir de cette phase de stagnation. Et je trouve que ça vous correspond assez bien, les scorpions, puisque vous êtes un signe d'eau. On en retrouve beaucoup de l'eau. On en retrouve ici, ici et ici dans nos coupes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même quantité de feu. Ici, ici et ici. Et vous, votre planète maîtresse, c'est Pluton, mais avant la découverte de Pluton, qui à l'échelle de l'histoire est assez récente, c'est Mars, votre maman. Votre planète maîtresse, c'est Mars. Et Mars, c'est le feu, c'est l'action, c'est l'agir. C'est la planète, dieu de la guerre, mais bon, dans le sens de l'action, de l'engagement, de l'initiative. Donc ça vous correspond très bien, parce qu'on va retrouver votre côté créatif et votre côté passionné aussi, et le fait de ne pas tenir en place, d'avoir besoin de bouger, d'agir, de vous engager, etc. Donc il pourrait y avoir ici, soit éventuellement deux boulots, une double activité, pourquoi pas. Ça peut être une activité qui réunit les deux. Peut-être que c'était ça qui vous manquait. Soit vous aviez trop de feu et pas assez de coupes, soit des coupes, pas assez de feu, mais bon, vous voyez l'idée? Il vous manquait peut-être quelque chose. Et là, on vous le met sous un plateau. Mais ce qu'on vous dit quand même, c'est que c'est pas si loin que ça de vous. Il suffit juste peut-être de tendre l'oreille, éventuellement d'en parler, vous voyez, c'est à chaque fois j'ai ce truc, c'est comme si vous alliez chercher loin ce que vous avez à côté, parce que c'est quand même évident qu'on vous met les choses sur votre nez, on vous les met dans un plateau d'argent, sur un plateau d'argent. Alors ça veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut pas dire que tout vous sera apporté sans que vous ne fassiez rien, c'est juste comme on vous disait, mais regarde, c'est pas loin de toi, bouge, bouge de là. C'est bien d'avoir des projets, de regarder loin, mais peut-être que autour de vous, vous avez déjà des possibilités. Et qu'il suffit de regarder dans la bonne direction. C'est vraiment une répétition que j'ai de façon assez significative. Et derrière, là j'ai le 9 de denier. Alors là, on avait le 9 de coupe qui nous montre un bien-être sur le plan du cœur, où on est vraiment heureux, où on est nourri affectivement sur le plan relationnel, et le 9 de denier nous montre aussi un accomplissement sur ce plan-là. 9 de denier, 9 de coupe, c'est l'accomplissement sur les deux plans. Alors c'est pas dit que ça vous parle sur les deux, les amis, mais quand même. J'ai vraiment beaucoup de répétitions dans votre tirage en termes de chiffres ou en termes d'éléments. On va terminer ce tirage et on va aller voir comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête, comment vous traversez le mois. Les scorpions. On a 7 de coupe. Ok. Et on a, le 2 de bâton. Décidément, ça sera full coupe bâton ou eau versus feu. Bon, ok les amis. On conclut de la même façon. Bon, alors qu'est-ce que j'ai ici? Ce que je vois, c'est que au cours de ce mois-ci, il pourrait y avoir une phase de confusion. Là, on voit en fait devant vous symboliquement ce que ça représente. Souvent, c'est soit la carte du miroir aux alouettes ou un petit peu de l'écran de fumée où on ne sait pas trop où on en est. En fait, on ne sait plus trop ce qu'on veut. Il peut y avoir une phase de doute où on ne sait plus dans quelle direction aller. On sait peut-être même plus ce qu'on aime, ou on n'arrive pas à se projeter. Donc, ça peut montrer un état de confusion sur le plan affectif. On est un petit peu perdu. Ce qui fait que peut-être que vous bougez pas ou que vous savez pas dans quelle direction vous lancer. Et puis cette confusion intérieure fait que vous ne voyez pas non plus, comme je vous l'ai dit ici, c'est les possibilités qui sont autour de vous et qu'on vous montre à plusieurs reprises. Ok ? Mais ce qu'on a ici quand même avec ce 2 de bâton, c'est que là, la voie, elle est beaucoup plus dégagée. Regardez, là, on voit rien, alors que là, on y voit très clair. Ce personnage, il me fait beaucoup penser à
à Christophe Colomb hein, quand il est à flanc de falaise, et puis qui regarde au loin. Donc je pense que les choses vont s'éclaircir en vous. Vous allez ici on a 2 bâtons, comme là on a 2 as aussi. Hein. Donc ça peut signifier que un changement de voie pour certains, mais surtout c'est une forme de sérénité sur l'avenir. Je sais dans quelle direction, je sais ce que je vais faire. Il y a le fait d'avoir évacué peut-être cette confusion, cet écran de fumée. Hein, il en résultera ce qu'il en résultera, mais je pense que au moins vous voyez les possibilités qui sont à votre portée. Et là, je viens de voir quelque chose, c'est quand même assez fabuleux. Je viens juste de le voir maintenant. Regardez, le globe entre vos mains, et là le monde entre vos mains, ou entre les mains de quelqu'un. C'est beau, hein? Vous avez vu cette répétition, et pourtant, ce sont 2 jeux complètement différents. Hein. C'est en ça que les cartes sont assez fascinantes. Hein. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les scorpions. Il n'était pas banal votre tirage, mais alors il était vraiment hyper intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, donc à commenter, à liker, à partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.